Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous disions ce matin que notre très sainte Mère était celle qui venait immédiatement après la Trinité et à qui Louisa faisait recours pour bénir, consoler notre Seigneur. Et nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que notre très sainte Mère a cette place particulière auprès de son Fils parce qu'elle a connu totalement dans son humanité. Et notre très sainte Mère est celle qui a langé le Fils de Dieu, qui lui a donné le sein maternel, qui l'a appris à marcher. Gloria, frères et sœurs d'amour, c'est elle qui a porté et serré le petit Jésus contre son cœur. C'est elle qui a prodigué tous les soins humains dans leur pureté parfaite à notre très saint Sauveur. Nous comprenons donc demander à notre très sainte Mère de venir consoler, prendre les consolations de notre très sainte Mère pour consoler son Fils. C'est tout ce qui peut le plus possible après, naturellement, son Père et le Saint-Esprit, le ravir et le porter dans une profonde jubilation et bien plus encore, une profonde extase divine. Si peut avoir d'extase en Dieu. Ce qui est sûr, frères et sœurs bien-aimés, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, nous comprenons pourquoi notre très sainte Mère est celle qui, devant cette colonne d'âmes transformées, embrasées, des chérubins vivants qui posent leurs pas dans les pas de notre Seigneur et qui avancent dans cette voie dans la divine volonté, est celle qui les conduit vers la victoire finale. Dans cette grande bataille qui oppose Dieu aux puissances des ténèbres. Notre très sainte Mère est le général d'armée. C'est elle qui conduit ses fils et ses filles vers cette victoire. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, la grâce qui nous est donnée, déjà d'avoir été association un 8 décembre, à la fête de notre très sainte Mère, de l'image de son Immaculée Conception. Ensuite, de vivre presque la grande majorité de nos retraites dans les sanctuaires, où elle vit, où elle règne, où elle distribue des grâces. Et plus encore, avec la déconvenue que nous avons pu avoir ici, de nous retrouver sous son ombre dans cette maison. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc tout est là pour nous dire quoi? Pour nous dire, frères et sœurs d'amour, en ce temps qui sont particulièrement difficiles, que l'humanité traverse, nous devons faire recours à notre très sainte Mère de manière insistante. C'est une question de vie ou de mort. Ou Marie règne, ou c'est le chaos. Et alors, comment doit-elle régner si nous ne prenons pas les moyens pour qu'elle règne? Et quel est le moyen pour qu'elle règne? C'est, frères et sœurs bien-aimés, ce que Saint Padre Pio appelait son arme. Demander à son frère d'aller chercher son arme dans sa poche. Son frère qui était complètement terrorisé. Comment as-tu une arme? Tu as une arme? Alors, il va dans la poche, il trouve le chapelet. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le chapelet, l'arme la plus redoutable, plus détonnante que 10 bombes atomiques. Et c'est cela qui va changer le monde. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, notre très sainte Mère dira, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et je voulais cet excursus rapide que l'Esprit m'inspire, frères et sœurs bien-aimés, sur notre très sainte Mère pour nous exhorter à mettre dans cette vie, dans la divine volonté que nous voulons vivre, notre très sainte Mère en grande et première place. Et nous allons voir au fur et à mesure que nous serons dans son intimité, combien la vie de Dieu coulera plus facilement en nous et dans nos actes, et combien nous serons infiniment plus prêts à nous laisser faire par lui et à aller jusqu'au bout, et nous surprenant dans des sacrifices que nous ne pouvions pas un seul instant imaginer. Le Seigneur nous donne le vouloir et le faire. Et si nous avons le vouloir, c'est lui qui le veut. Et si nous avons le faire, c'est lui qui l'exécute. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, comme notre très sainte Mère, disons-lui tout simplement notre fiat, et tout s'enclenchera. Et je voulais, avant de continuer sur les consolations, les affections et les réparations,
parler de notre très sainte mère, donc frères et sœurs bien-aimés, faire ce petit point sur notre très sainte mère. Aimons-la, aimons Marie, prions le rosaire sans relâche. Prions le rosaire sans relâche. Il n'y a pas d'autre secret. La prière continuelle du rosaire nous introduit dans la continuité de la vie dans la divine volonté, puisque nous ne pouvons pas être avec celle qui n'a jamais quitté la vie dans la divine volonté et nous-mêmes décider de partir. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs d'amour, je voulais que nous en prenions compte et acte et que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre très sainte mère règne dans notre vie. Alors, continuons avec les affections et les réparations chez Luisa Picaretta dans cette 6e heure. Nous nous sommes arrêtés ce matin au cou de Jésus. Nous avons compris que le cou, c'est ce qui enchaîne. Et nous avons compris que tout ce qui faisait souffrir notre Seigneur dans nos âmes, c'était justement des attachements aux passions. Notre très saint Seigneur souffre des attachements à autre chose que lui. C'est un Dieu qui veut qu'on s'attache uniquement à lui. Qu'est-ce que lui a fait? Lui apprend l'attachement qu'il a pour le Père dans la communion de l'Esprit Saint et vient consoler le Seigneur des attachements que les créatures ont pour les réalités qui ne sont pas Dieu. Et c'est alors qu'il va, notre Seigneur, nous donner de comprendre très clairement que si nous prenons le temps de couper un à un les liens qui nous lient à la terre, à un moment donné, nous serons tellement remplis, non seulement remplis de lui, mais lui qui est quoi? Liberté absolue. Et quand on dit liberté, frères et sœurs d'amour, on dit éternité. C'est ici que, très concrètement, quand on parle de cette vie dans la divine volonté, comme on dit encore, ce n'est pas une théorie. Il s'agit de m'asseoir et de dire, bon, quels sont mes attachements? Qu'est-ce qui me tient au cou? Quelles sont les chaînes que j'ai au cou? Quelles sont les chaînes que j'ai au cou? Peut-être très consciencieusement, dans un examen de conscience, mettre par écrit les chaînes qui me tiennent. C'est quoi? Qu'est-ce qui aujourd'hui, au jour où nous parlons aujourd'hui, qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas encore capable de dire, Seigneur, je fais le grand saut dans l'infinie confiance en ton cœur, dans ta divine volonté? Qu'est-ce qui m'attache encore? Nous verrons, ça peut être des choses d'ordre purement physique, extérieur, comme voilà, les réalités d'ordre physiologique, la nourriture, la gourmandise, la luxure, des choses comme ça. Ça peut être d'ordre plus psycho-émotionnel et affectif, les attachements aux personnes. Et quand on dit attachement aux personnes, frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas ici question de comprendre que les liens d'amitié ne doivent pas être recherchés, ou plutôt qu'elles ne doivent pas être acceptés tant que le Seigneur nous donne. Il faudrait que les attachements aux créatures, aux personnes, soient suffisamment purifiés pour que Dieu soit au cœur, soit le centre, pour que Dieu soit premier. Et alors, sinon, nous entrons dans quoi? Nous entrons dans une forme de prison. Une prison qui ne nous donne plus l'attitude, la liberté qui est due lui-même de courir et de nous jeter dans les bras de notre Seigneur. Tout simplement parce que cette réalité nous aura emprisonnés. Donc, les affections humaines, tant qu'elles ne sont pas estampillées de la divine volonté, de la vie de Dieu, tant qu'elles n'ont pas le cachet de la présence d'amour du Seigneur, elles vont nous mener à la dérive. Elles vont nous conduire, frères et sœurs bien-aimés, dans des ravins. Les ravins sans fond de l'obscurité de nos passions. Vous voyez? Et donc, quand on dit ça, c'est vraiment ce qu'il y a. Notre très saint Seigneur a eu une famille, il a eu un papa, il a eu une maman. Il aurait pu lui descendre du ciel comme un météore et dans sa toute-puissance divine, il vient, il s'impose, il dit, vous voyez, et puis il prend la poussière, le transforme en chair, il met sur lui, sur la divinité. Broup, par un claquement de doigts, le voilà devant vous. Il est fils de Dieu, incarné. Non.
il est descendu, il a pris la voie normale, il est entré dans les entrailles d'une créature, d'une femme. Et alors, frères et sœurs d'amour, il a grandi dans une famille. Il a voulu bien, il aurait pu dire, voici, j'ai ma maman, ça me suffit. Mais il s'est fait élire un père sur la terre qui avait les propriétés du Père céleste. Le père putatif de notre Seigneur, Joseph, avait les propriétés du Père céleste pour pouvoir s'occuper convenablement de son fils sur la terre. Alors, ils ont constitué cette belle et divine famille de Nazareth. Et le Seigneur, quand il marchait, malgré le fait que les gens étaient opposés à lui, les scribes, les pharisiens, qu'il y avait des personnes qui le traquaient la moindre parole pour l'accuser et le mettre à mort, malgré les tentatives même de meurtre, puisqu'on lit dans l'Évangile qu'à un moment donné, on veut le pousser dans un ravin, il passa au milieu d'eux et fit son chemin. Malgré tout cela, il y avait une poignée de personnes qui le suivaient et qui étaient il y avait ses apôtres, parmi eux les fidèles, même s'ils étaient tous poltrons et traîtres, ils l'ont suivi. Et au pied de la croix, jusqu'à la dernière minute, frères et sœurs d'amour, lorsqu'il rendait son dernier soupir, qu'est-ce qui s'est passé? Notre très sainte mère était au pied de la croix, avec Jean, avec Suzanne, avec les maris. Donc, même à la dernière minute, dans sa souffrance, Jésus était entouré d'une affection pure, d'une affection, frères et sœurs d'amour, de personnes qui, Dieu ne veut pas que nous restions des Robinson Crusoe dans une île, je ne sais pas laquelle, voyez. Il veut que nous soyons dans une communauté. Il nous a fait naître dans une famille. Et il a voulu que nous construisions cette famille, que nous vivions de cette famille et par cette famille qui nous a transmis et la vie et l'amour et peut-être les valeurs, malgré les conflits, les situations difficiles. Alors, il nous a introduits dans la famille de l'Église. C'est une famille, des âmes qui sont dans la même quête que nous, de communion avec Dieu et avec le frère. Et Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous serez mes disciples. Mais quand Jésus parle d'attachement affectif, il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit, frères et sœurs, des attachements morbides qui aliènent l'âme. Et au lieu de placer le Créateur au cœur, c'est la créature qui est remplacée. Et on arrive à des situations, frères et sœurs d'amour, où on déraille, c'est-à-dire on quitte les sentiers bien purs de la vie de communion pour entrer dans le désordre des émotions et des passions. Et le Seigneur dit que, en fait, si tu ne te donnes pas tout entier à lui, si tu n'es pas détaché de tout, pour n'avoir que lui, de même, on peut dire la même chose pour l'avoir, pour le matériel. Dieu le Seigneur ne nous demande pas de nous priver de tout et de ne plus rien avoir du tout, d'aller dormir dans les rues et de prendre le bâton de pèlerin pour nous mettre en route pour aller on ne sait pas où. Le Seigneur ne nous demande pas, frères et sœurs d'amour, de ne rien disposer. On sait que Marthe, Marie et Lazare à Béthanie, visiblement, étaient propriétaires de grands biens. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient cela à disposition. Le détachement ici est plutôt le détachement du cœur. Ne pas être pris au cou signifie qu'on a ce qu'il faut et peut-être on peut même avoir un surplus, mais on le distribue. Et pour ce qui est des honneurs, le Seigneur ne nous demande pas de nous dégrader et de nous plonger dans une situation abjecte d'autodépréciation de nous-mêmes. Le Seigneur ne nous demande pas de dire que nous sommes vauriens, que nous ne valons rien. Il ne nous demande pas de penser que, étant des êtres pécheurs, que nous ne méritons pas de vivre, comme ce que la dépression peut susciter dans les esprits. Quand nous parlons du néant ici, nous avons eu l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, quand nous disons dans cette prière d'infusion, je ne suis rien, Dieu est tout. Le rien que je suis ici n'est pas à prendre au sens de cette dépréciation. Pourquoi Dieu nous avait créés si nous étions des êtres abjects
et inutile. Il nous a créés un peu moins qu'un Dieu, comme dit le psaume 8, mais il nous a couronnés de gloire et d'honneur. Nous sommes des êtres de gloire et d'honneur. Nous sommes des êtres à l'image, à la ressemblance de notre Seigneur. Nous sommes des êtres pour le bonheur et pour la lumière. Et nous ne pouvons pas un seul instant penser que Dieu ait façonné des choses. Il vit que tout cela était bon. Il arrive à l'homme, il dit, enfin, on va créer la chose la plus abjecte du monde, la plus dégradée, la plus inutile, et puis la plus moins que rien, la plus... Voilà, tous les mots que nous nous disons quand nous nous comparons aux autres ou bien quand nous pensons que, voilà, nous sommes dans des situations de dépression psychologique. Ici, le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, le rien que nous prions dans la prière d'infusion, c'est le rien, en fait le néant qui n'est pas un néant ontologique, encore un néant de dépression. C'est le néant de celui qui sait qu'il ne peut rien faire sans son Dieu. Le néant de celui qui a dit fiat, qui a dit je ne peux rien Seigneur, je te donne tout. C'est le néant de celui qui dit je me repose entièrement sur toi Seigneur. C'est le néant de celui qui dort sur le cœur de Jésus, son bien-aimé. C'est le néant de celui qui dit prends tout Seigneur, prends tout. C'est de cet ordre-là. C'est de cet ordre-là. Ce n'est pas le néant pour dire en fait je ne vaux rien et tout ça. Comme nous pouvons parfois le dire lorsque les situations nous dépassent et que nous n'arrivons pas à résoudre des problèmes et que quelqu'un réussit autour de nous et qui réussit mieux que nous, ainsi de suite. Il s'agit de ce néant spirituel qui nous plonge au cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas faire autrement. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement, voici, je t'ai disposé à vivre pleinement ma vie. Alors, fais-moi de l'espace. Alors, quand nous sommes dans cette disposition, nous faisons tout le vide en nous. Nous vidons tout en nous de ce qui n'est pas Dieu. Et dont il ne reste plus rien. Et dont nous ne sommes plus rien. Nous sommes rien. Et Jésus vient remplir. Il vient nous remplir. C'est comme ça que les choses se passent. Donc le coup, c'est cela. Donc les attachements, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, aujourd'hui, il faut que je me dise, qu'est-ce qui m'attache? Qu'est-ce qui m'attache? De quel ordre? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas être totalement libre pour le Seigneur, pour me donner à lui? Qu'est-ce qui fait que si Jésus vient maintenant et me dit, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout pour moi? Que je puisse lui dire oui. Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir lui dire oui d'emblée et de manière immédiate, de manière spontanée, comme le sang qui jaillit de la piqûre d'une aiguille? Est-ce que je serais capable de dire oui, je suis complètement détaché? Frères et bien-aimés, les gens ont dit, voilà, maintenant, en fait, il faut des divines volontés, vous êtes dans la divine volonté, toutes les façons. Plus rien ne croit, divine volonté, votre ego, oui, moi, divine volonté, divine volonté en moi, Dieu en moi, je vis tout en moi, Dieu, voilà, j'adore Dieu en moi, j'ai l'Eucharistie en moi, tout est en moi, tout est en moi. Divine volonté, oui. Et puis, on dit voilà. Mais on est complètement désorienté et dans une forme de dégoûtante surprise de se rendre compte que cette prétention d'être dans la divine volonté avec tout ce que ça peut donner comme, voilà, qu'on n'arrive pas dans les moindres petites vertus, comme l'humilité, comme le détachement, comme, voilà, que l'on soit en train de se quereller indéfiniment pour des broutilles, parce que l'un tient à ceci, l'autre tient à cela. On est là où même, frères et sœurs bien-aimés, on peut même dans un autre cadre, même autre que chrétien, trouver une entente paisible. Là, on est rivé sur nos égos. Et on dit qu'on est dans la divine volonté. Ne cherchons pas loin. Commençons par ces détachements. Soyons très concrets, frères et sœurs bien-aimés. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'absurde, c'est du concret.
Soyons très concrets. Alors, s'il manque en moi de la douceur, de l'humilité, ou bien s'il manque en moi du détachement vis-à-vis des réalités, mais comment je peux faire pour avancer? Et le comment je peux faire cette question, c'est tout simplement dire fiat, fiat Jésus, fiat Jésus. En disant fiat, 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 Jésus prend place, il prend place, il prend place, il prend place. Et c'est lui-même qui opère les détachements. Parce que malgré ce que nous aurons fait, quel que soit ce que nous aurons fait, notre nature est toujours vers la pesanteur et nous tire vers le bas. Et si Dieu lui-même ne vit pas en nous, il sera impossible de vaincre les passions. C'est pourquoi la vie de prière continuelle, qui est cette vie dans la prière, dans la divine volonté, est absolument incontournable. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, il s'agit pour nous de comprendre, pour terminer, que quelle que soit l'âpreté de cette tâche aujourd'hui, rien n'est impossible au Seigneur. Frères et sœurs d'amour, rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien. Nous aurons beau être, même si nous étions des êtres vraiment voyez, vous écoutez souvent les témoignages de NDML. Vous avez certainement vu ce témoignage de ce monsieur qui était dans le satanisme. Vous avez vu ce témoignage-là? Et qui était à l'extrême de ce qu'on peut appeler la noirceur, le péché absolu. Le pacte avec Satan, voyez, dans les réseaux sataniques, il décrit comment Satan a conquis le monde progressivement, les sorts qu'il a jetés sur l'humanité, d'époque en époque, et qui aujourd'hui se réalise, voyez. Et combien tout ce qu'il a fait, le sang qu'il a bu, et des choses comme ça. Les profanations d'hosties, des choses comme ça. Donc, nous voyons bien, frères et sœurs d'amour, nous ne sommes pas allés jusque-là. On est d'accord. Et quel que soit ce que nous avons fait, nous ne sommes pas allés jusque-là. Mais si celui-là est sorti et celui-là qui a eu, le Seigneur l'a délivré de manière tellement puissante, qui pouvait imaginer que quelqu'un qui signe un pacte avec Satan pour l'éternité soit délivré. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'il fait, frère et sœur bien-aimés? Il est aujourd'hui en train puisqu'il connaît les secrets de ce monde des ténèbres, il travaille pour que l'ennemi n'ait plus de prise. Et il essaie le plus possible de monter des chaînes de messe un peu partout pour quadriller et bloquer, n'est-ce pas, les actions de l'ennemi. Pendant que l'ennemi est en train de travailler à infester les consciences et les âmes, nous, chrétiens, nous passons notre temps dans les paroisses à organiser et à multiplier les réunions pour discutailler sur comment est-ce qu'on va faire ceci, comment on va faire ceci. Et on se prend la tête sur un banc qui a été, voyez, ou bien sur telle personne qui a pensé telle chose, ou bien c'est tel autre dont l'enfant n'a pas, n'est-ce pas, on n'a pas mis l'aube bien sur le corps de l'enfant et on lui a pas mis la bonne croix, et c'est comme ça. Et l'ennemi, lui, il est en train d'œuvrer pour noircir les âmes. Et alors nous, on n'a pas compris que le seul vrai remède, c'est multiplier les prières et les messes et les rosaires. Ce n'est pas d'organiser 1000 trucs. Et si on organise les choses, c'est pour avoir les moyens de pouvoir, il faut que ce soit dans le but de pouvoir mettre en place l'essentiel. La guerre est spirituelle, frères et sœurs d'amour. Et ce sataniste-là, qui va pratiquement pendant plusieurs mois voir Jésus vivant devant lui. Chaque fois qu'il entrait dans l'église, là, et puis il se pressait même les premières semaines. Il venait plusieurs heures avant parce qu'il pensait qu'il n'y aurait plus de place sur le parking. Il entrait à l'église, il voyait Jésus là qui était debout devant lui, devant l'autel, devant le tabernacle, qui le regardait. Comme ça plusieurs mois. Alors,
il était malheureusement seul. Il se retrouvait seul dans l'église. Alors qu'il pensait qu'il n'aurait pas de place. Et nous comprenons ce que Padre Pio dit, frères et sœurs d'amour, que si les gens savaient ce que c'est que la messe, il y aurait à chaque messe un service d'ordre de sécurité. Pour chaque messe. Des gendarmes et vous voyez, qui assureraient l'ordre, tellement il y aurait du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, frères et sœurs d'amour? Quand un prêtre a 15 fidèles, il rend grâce à Dieu. Il est content. Il est fier de dire à ses confrères qu'il a eu 15 personnes dans son église. Oui. Vous voyez? Et donc, si le Seigneur a fait ceci pour ce sataniste, c'est l'extrême, hein? Pourquoi pensons-nous qu'il ne pourrait pas nous aider à nous détacher de nos affections inappropriées et inajustées, de nos attachements? C'est cela, frères et sœurs d'amour. Demandons-le au Seigneur sincèrement et concrètement. Ne soyons plus simplement dans, voyez, où la divine volonté tourbillonne dans notre esprit, où le fait que nous ayons lu quelques vérités nous donne l'impression et l'illusion que nous y sommes déjà, alors que notre vie concrète ne change pas. Montre-moi ta vie aujourd'hui, comment tu la vis, et je te dirai si tu es dans la divine volonté. La divine volonté n'est pas le nombre de fois où on a lu le livre du ciel, bien c'est le changement concret. Si nous sommes là depuis des années et que notre vie ne se transforme pas, posons-nous la question. Si je n'ai pas un désir toujours plus brûlant du Seigneur, que je me pose la question. Si je n'ai pas une soif de Dieu qui soit ardente, que je me pose la question. Voyez, quelle est mon intention? Voyez, frères et sœurs d'amour, que Jésus nous accorde sa grâce et sa paix. Alors vous avez la parole pour les questions. Oui, Ingrid. Oui, mon cher Ingrid. Donc, vous voulez savoir comment conjuguer, en fait, l'idée de cette perfection dans la divine volonté avec la nécessité du combat spirituel qui reste inévitable, c'est ça? Alors, ce qui est clair, c'est que le Seigneur nous dit que la divine volonté, c'est un cadeau qu'il nous fait. Et que ce cadeau-là est gratuit, mais qui repose sur des dispositions, sur des conditions. Il y a les 3 conditions que nous connaissons, certains parlent même de 4. Il y a la bonne disposition du cœur, il y a la connaissance du don, et puis il y a le désir. Et certains ajoutent le fait de vivre. Ce qui est certain, c'est que les vertus héroïques que tentaient d'acquérir les saints par des grandes pratiques de prière, de mortification et autres, ne leur donnaient pas la possibilité de poser des actes divins comme on peut le faire dans la divine volonté. Voyez? Exactement, le don n'était pas encore fait. Donc aujourd'hui, bien que nous ayons la divine volonté en cadeau, ce cadeau repose sur des conditions. Et donc, il faut une disposition du cœur. La disposition du cœur, ce n'est pas quand on dit mourir à sa volonté propre, c'est tout un projet. Ce n'est pas, voilà, je meurs à ma volonté propre. Voilà, je meurs, je décide, je meurs à ma volonté propre, on fait une prière de consécration et c'est bon, quoi. Voyez? Tout comme quand on parle du désir, ce n'est pas le désir au sens psychosomatique du terme, où on veut quelque chose, oui, je veux, je veux, passe-moi le fromage, voyez, et ainsi de suite. Donc, c'est tout un projet tout aussi. Et on se rend bien compte qu'au fur et à mesure de notre progression dans l'acquisition du don dans la divine volonté, ces conditions sont toujours présentes. Elles peuvent être plus ou moins remplies et le don acquis peut se stabiliser selon un temps
le temps que la disposition ou que l'une des conditions, que les conditions soient toutes trois réunies, voyez. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes simplement des intermittents de la vie dans la divine volonté. Pourquoi? Parce que nous remplissons des conditions pour une période déterminée. Nous sommes bien disposés pour une période déterminée, nous demandons le don, et le don nous est donné. Alors, un autre moment d'après, qui peut durer 1 jour, ou 2 jours, ou 50 minutes, ou 3 minutes, voyez. Parce que quand nous demandons le don dans la disposition requise là maintenant, le don nous est donné pleinement, parfaitement. Il est là, le don. C'est-à-dire que tout entier. Et dans le moment où nous y sommes, même si ça ne dure que 3 minutes, nous posons des actes éternels, des actes divins, ce que tout le travail d'une ascèse de plusieurs années n'aura pas suffi pour le produit. Voyez. Et donc, dans les 3 minutes en question, nous réalisons l'éternité. Dans les 3 minutes, Dieu prend toute la place dans nos actions, nos respirations, nos battements de cœur, nos mouvements, nos pas, tout, absolument tout. Et donc, ces actes-là, en 3 minutes, deviennent des actes éternels. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, du naturel au spirituel, du conscient à l'inconscient. Et avec ça, voilà, on est parfaitement dans la divine volonté en ce moment. Et l'instant, la 4e minute, nous sortons par une disposition, par un péché que nous avons, que nous commettons consciemment. Et voilà, tout cela s'écroule. Et aujourd'hui, le combat spirituel est dans cette permanence de la constance du don et de demander au Seigneur que ce don reste constant en nous. Et pour cela, c'est cette ascèse est transformée. Il y a un mouvement, cette fois-ci, qui va partir de Dieu vers l'homme, qui va lui donner une attention particulièrement soutenue dans les actes, les pensées qu'il fait. Et donc le martyr ne sera plus le martyr des mortifications, des macérations et de toutes les formes d'ascèse qu'ont pratiqué les saints parfois avec beaucoup de frayeur, mais ce sera désormais l'ascèse de l'attention continuelle que Jésus lui-même réalise en nous, puisque c'est lui qui devra être attentif en nous. Et la seule chose que nous devrions faire, c'est de lui prêter notre attention pour que dans cette attention, il soit attentif à lui-même et vive sa vie en nous. Oui, ma chère Anne. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une question à poser sur les rondes, Père Gabriel. Donc, on est en préparation d'un cénacle sur les rondes. On a fait un premier cénacle sur les prières. Et donc, je travaille avec Dominique, qui est tout au fond là-bas. Et on échange beaucoup à ce niveau-là. Et on écoute beaucoup d'enseignements, beaucoup de vidéos. On lit le livre du ciel. Donc, tout ça, c'est pour vous expliquer le contexte. Et le problème, c'est que je vous avoue qu'au début, c'était relativement... Enfin, je pensais que c'était clair, mais en fait, plus j'écoute des enseignements différents, plus c'est confus, entre guillemets. Alors, je vais essayer de vous poser des questions en essayant d'être assez rapide. Au départ, pour moi, les rondes, c'était axé sur les rondes de la rédemption, de la sanctification, de la création, etc. Et c'est vrai que je les faisais aussi de manière ponctuelle, ou alors en me baladant, voilà, je disais Seigneur, voilà, j'en dans ta volonté. Pour la rédemption, pour moi, c'était un peu les heures de la passion journalière, et la sanctification, c'était la messe, etc. Donc j'avais des moments un peu ponctuels. Et puis j'ai vu qu'il y avait des livres aussi, que j'en ai acheté un sur les rondes donc je faisais les rondes de temps en temps, et voilà. Et je me disais que c'était super. Et puis finalement j'ai écouté un enseignement. Donc vous aviez fait un enseignement où vous disiez, mais en fait de manière exhaustive, vous pouvez pas faire toute la création parce que d'abord on connaît pas, puis on passerait notre vie là-dessus. Donc dites chaque battement de cœur, Seigneur, je t'aime, je t'adore, je te remercie dans ta divine, avec ta volonté, je t'aime. C'est génial, c'est super. Au début, on est bien obligé de passer par des exemples. Quand le Seigneur nous dit dans le livre du ciel, quand vous me dites je t'aime, ma fille, dis-moi je t'aime avec ta volonté, je t'adore avec ton adoration. Si on ne sait pas ça, on sera jamais dans les prières comme il attend le Seigneur. Donc, voilà, j'ai essayé d'être succincte,
Mais je vous livre un peu mon problème actuel parce que je suis en pleine préparation de Cénacle et je ne sais plus trop donc à partir. Merci beaucoup, merci beaucoup Anne. Donc, en fait, quand on regarde Louisa dans la pratique qu'elle faisait des rondes, elle était vraiment dans l'énumération, vous voyez. On la voit dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Enfin, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, un je t'aime que l'on met sur les réalités de la création, de la rédemption et de la sanctification. Ça, c'est inévitable, c'est déjà le cœur, voyez. Maintenant, reste à savoir et à comprendre comment on le fait, voyez. Donc, en fait, le but, c'est que tous les êtres créés rendent gloire au Seigneur, qu'ils l'aiment, qu'ils le bénissent, qu'ils l'adorent, qu'ils le remercient, ainsi de suite. Et puis, maintenant, comment est-ce qu'on peut réussir à amener tous les êtres à rendre grâce au Seigneur, à l'aimer et à l'adorer? Comment est-ce qu'on peut dire nos je t'aime sur tout ce qui a été créé, sur toutes les œuvres de Jésus dans sa rédemption et sur l'œuvre de la sanctification avec la naissance de l'Église? Comment est-ce que c'est possible? Là, c'est la vraie question. Le but des rondes est connu, ça ne change pas. C'est que tous et que tout parvienne à dire un je t'aime, je te remercie, je t'adore au Seigneur. Et donc, quand on regarde les choses clairement, la vie de Louisa n'est pas la vôtre. La vie de Louisa n'est pas la nôtre. On est d'accord, frères et sœurs. Ce qu'elle a vécu, nous ne pouvons pas le vivre. Elle avait une grâce spéciale d'être au lit quasiment 24 heures sur 24. Et elle faisait les travaux de ses mains, et du moment où les mains et les doigts sont déjà habitués à un certain réflexe de travail, son esprit peut se dégager pour faire des rondes. On est d'accord? Tout comme le travail manuel, quand on fait le travail manuel, quand ça devient machinal, l'esprit se dégage et fait autre chose. Le travail de l'esprit qui demande de concentration. Voici, il y a déjà ça. Il y a le fait qu'elle avait des dons surnaturels que nous n'avons pas. Elle était capable de se retrouver dans les éléments de la création. Quand le Seigneur venait la sortir de là, de son corps, elle mettait ses je t'aime sur tout presque facilement puisqu'elle était en Dieu et voyait tout concrètement et parfaitement. Donc au fond, c'est quoi? C'est d'être dans la divine volonté. Ça, c'est la première étape des rondes, du comment des rondes. Être dans la divine volonté, donc entrer dans la vie de Jésus. Et comment entrer dans sa vie, sinon l'inviter en nous pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et voilà que maintenant, dit qu'il ne s'agit pas de prendre un livre écrit ou des exemples de prière et que Dieu ne privilégie que ce que nous disons du fond de notre cœur spontanément. Qu'est-ce que nous en savons? Alors, il dirait tout simplement, dans ce cas, tu n'as pas à prier le Notre Père, puisque c'est une prière toute faite que j'ai enseignée, et puis tu as tout simplement à inventer quelque chose qui vient de toi, et c'est pourquoi on a aujourd'hui des Notre Père dans des liturgies complètement déraillées, où l'on voit, on dit Notre Père, je crois, ou bien je crois en Dieu, des credos. Alors, nous avons, frères et sœurs bien-aimés, ici plus que jamais, à faire attention à nos interprétations propres et à ce que nous avons, nous, de l'ordre, peut-être du fait de notre expérience ou de notre compréhension, ne pas vouloir et penser que c'est ce que Dieu veut et partir de quelque chose qu'on croit comprendre de ce qu'il a dit pour extrapoler et poser sur les épaules des choses, sur les épaules des âmes, des choses complètement impossibles à porter. Cela veut dire qu'on ne fera jamais de ronde tant qu'on ne sera pas dans le 4e degré de la vie, dans la divine volonté. Voyez. Donc, et là, ce n'est tout simplement pas acceptable. Voyez. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai compris, moi? J'ai compris, effectivement, puisque la question c'est le comment, il s'agit justement de savoir comment atteindre tout d'un coup. Je voudrais dire qu'à la Sainte Messe, on dit quand même, le prêtre dit quand même, élevons notre cœur. Oui. Et si toute l'Assemblée profite et élève son cœur, et l'étend après à la terre entière, c'est ça. En une seconde. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc,
maintenant, comment faire justement pour atteindre tout en une fois? Et c'est alors que je suis tombé sur ce texte de notre très saint Seigneur, dans le livre du ciel, sur le « je t'aime ». Vous avez vu le « je t'aime ». Ce n'est pas le « je t'aime » de deux êtres qui sont amoureux. Ce n'est pas le « je t'aime » de deux amis. Ce n'est pas le « je t'aime » d'un enfant à sa maman ou l'inverse. C'est le « je t'aime » dans la divine volonté. Et ce « je t'aime », vous connaissez ce texte, frères et sœurs d'amour. Et donc, ce « je t'aime » traverse les cieux, va dans les tréfonds de la terre, se répand dans les éternités. Comment peux-tu dire, ma fille, que le « je t'aime » est inutile? Et c'est ici que, trouvant cela, je dis, mais c'est cela en fait. De toute manière, même si nous avions la vie de, je sais pas, de 300 ans devant nous, 400 ans, 1000 ans, finit nos rondes avant de quitter cette terre. C'est bien ça. Ce ne serait pas possible de toucher les réalités nominativement. Et lui a touché tout à la fois dans son « je t'aime » et en même temps, quand elle pouvait passer et voir le soleil et dit « je t'aime » pour le soleil, pour les étoiles, pour les astres, ainsi de suite. Donc en fait, quand nous sommes dans un « je t'aime » dans la divine volonté, ce « je t'aime » s'applique à toutes les réalités créées puisque Dieu saisit tous ces êtres-là instantanément. Et maintenant, quand nous disons des « je t'aime » sans cesse et sans fin, et nous mettons nos rondes, nous faisons nos rondes, sans plus nous soucier si la fourmi l'a eu et que, n'est-ce pas, la tortue ne l'a pas eu. Voyez un peu. Ou que la planète Terre a eu son « je t'aime » et que le Mars ne l'a pas eu. Donc nous ne nous soucions plus de ça, au fond. Puisque Dieu se sert de son « je t'aime » qui jaillit de sa divine volonté en nous et va toucher tous les êtres à la fois. Et en ce moment, effectivement, frères et sœurs d'amour, ce qui est clair, c'est que n'empêche que en marchant dans la forêt, qu'on voit un papillon, n'est-ce pas, une plante, qu'on dit « je t'aime, Seigneur », ainsi de suite, spontanément, voyez. Ça n'empêche pas. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, soyons assez prudents. Soyons assez prudents. Voilà, je pense qu'on a fini pour ce soir. Je vous salue Marie, Reine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.